Salut mon YouTube, comment tu vas? Moi aujourd'hui ça va plutôt bien. Alors j'ai fait cette vidéo suite à la dernière vidéo que j'ai faite euh, qui traitait au sujet de qu'est-ce que je ferais de ma vie si je ne devais pas gagner d'argent. Et en vrai cette question elle est vaste pour moi parce que j'aimerais faire plein de choses. Mais quelque chose que j'ai vraiment envie de faire c'est de créer une chaîne YouTube pour aider les gens à gagner leur liberté à tout point de vue, gagner leur liberté financière, je suis très mal placé évidemment, mais gagner la liberté de s'exprimer, je pense que grâce à cette liberté-là, il y a moyen d'atteindre beaucoup d'étapes dans sa vie et de se libérer de beaucoup de choses. Et honnêtement, de mon expérience personnelle, un truc que j'aime vraiment bien faire, c'est souvent casser les pieds des gens qui ont envie de s'en sortir dans leurs problèmes d'addiction ou dans leurs problèmes de la vie courante et qui n'y arrivent pas spécialement. Et ce que j'aime, c'est souvent relever les biais psychologiques qui se cachent là derrière, mais je me rends compte que je saoule en général les gens. Je saoule les personnes avec qui je parle de ça parce que je me suis rendu compte que les gens ont envie de changer, mais ils n'ont pas spécialement envie de faire le travail qui est nécessaire pour changer. Le travail désagréable. On veut toujours atteindre un état meilleur, on veut toujours atteindre une meilleure version de soi-même, mais le travail qui est nécessaire et très pénible pour atteindre ce meilleur état convoité, c'est celui-là qui empêche les gens de se mettre à l'action. Par exemple, discuter avec quelqu'un qui a des problèmes, quels qu'ils soient, et d'un avis extérieur, lui donner son point de vue et parfois arriver à lui montrer la vérité, ou même la personne est très au courant de sa vérité, mais elle va s'arrêter à l'étape de ok, ça c'est la vérité, c'est très désagréable à entendre, c'est très désagréable à reconnaître, donc je peux pas aller plus loin. Je crois que c'est la première étape essentielle à tout changement, c'est de pouvoir voir une vérité, voir sa vérité et, euh, et l'affronter. C'est honnêtement la première étape qui est super difficile et les autres étapes, le travail, les efforts à mettre en place sont également super difficiles. C'est jamais facile de changer des habitudes ou d'améliorer sa vie. C'est vraiment difficile pour de vrai. Mais je pense personnellement avoir trouvé quelques clés qui m'ont aidé à notamment à supprimer des addictions que j'avais, des grosses addictions qui me tiraient vers le bas et qui me faisaient vraiment qui ruinaient ma vie. J'allais droit dans le mur. Pendant un paquet d'années, j'ai été droit dans le mur et j'ai consommé un tas de substances différentes et j'ai surtout eu des comportements compulsifs et addictifs qui m'ont tiré vers le bas. Et je me remercie honnêtement d'avoir ouvert les yeux sur tout ça et d'avoir fait le travail. Et honnêtement, je le fais encore tous les jours. Je suis pas du tout sorti d'affaires, mais je commence à vraiment y voir clair dans tout ce bordel qui a été les 5, 6, 7 dernières années de ma vie. Et là je ressors honnêtement beaucoup plus léger et serein par rapport à tout ça, beaucoup moins dramatique qu'avant. Et j'aimerais vraiment en faire profiter le maximum de personnes. C'est ça que j'aimerais faire de ma vie si je ne devais pas gagner d'argent. C'est en partie ça, en tout cas. J'aimerais aider quiconque qui voudrait améliorer sa vie et quiconque qui se sentirait seul et un peu perdu, comme j'ai pu l'être et comme je le suis encore parfois aujourd'hui. Voilà, j'aimerais apporter du soutien à ces personnes et en vrai, j'aimerais aussi recevoir du soutien. C'est comme donnant, j'ai pas simplement envie de donner, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je suis super ouvert aux gens, je suis super ouvert à la vie. Donc voilà, voilà.
voilà un truc que j'aimerais faire de ma vie en dehors de créer des choses et de dessiner, peindre et de faire tout ce bordel. J'aimerais faire ça quoi, partager mon expérience et apprendre des autres. J'ai pas non plus envie de raconter ma life, c'est pas ça le but. J'ai vraiment envie de relever des concepts derrière mon expérience. Euh, et soulever aussi des chemins de solutions justement pour s'en sortir et pour vivre une vie un peu plus épanouie que cette vie que cette vie d'être sous emprise de quelque chose, d'un comportement, de quelqu'un ou d'une substance et d'être un peu bloqué dans sa situation ou de se sentir bloqué. Je pense qu'il y a toujours moyen de se sentir épanoui dans n'importe quelle situation. Ça dépend de la personne. Évidemment, je pense pas qu'il y a un seul chemin, et même je suis quasi certain qu'il n'y a pas un seul chemin. Je pense qu'il y a des milliards de chemins, honnêtement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que avant de vouloir trouver des solutions et avant de vouloir trouver des personnes qui te donnent les solutions à tes problèmes, il faut pouvoir regarder objectivement tes problèmes et également être capable d'accepter la vérité, de ne pas être dans le déni, de pouvoir entendre que t'as pas forcément raison, que, que même si tu le savais déjà, cette phrase, on peut savoir les choses, mais on peut le savoir sans le reconnaître et sans accepter la vérité. Et je pense que toute amélioration part de là, part de l'acceptation de son problème et de sa situation. Une fois qu'on a accepté sa situation, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que ça marche aussi dans les situations qui sont bonnes, euh, première étape, c'est d'accepter. Ensuite, voilà, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe et c'est aussi reconnaître entièrement la personne qu'on est. Je pense qu'apprendre à se connaître, c'est vraiment la clé de tout. C'est ce qui devrait être enseigné à l'école. Ça devrait être une base classique de apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, apprendre à accepter ses qualités et de pousser fort pour voilà, optimiser, si je peux utiliser ce mot-là, ses qualités et ses ressources, et également accepter entièrement ses défauts et ses points faibles, et justement prendre en compte ceci pour ne pas non plus pour pas être dans le déni, voilà, de se dire ok moi je peux être bon partout. C'est important aussi de reconnaître ses défauts et ses points faibles pour soit de les améliorer ou pour soit de se rendre compte que bah, il y a peut-être moyen de collaborer, et même il y a très fort moyen de collaborer avec d'autres personnes qui sont bons là où moi je suis moins bon. Ce qui pourrait intégrer pardon, dans une vie très jeune la compréhension de l'entraide et du besoin d'autres personnes pour avoir un projet, ou ça peut être bêtement par exemple de créer une équipe de foot, je vais dire, pour être la meilleure équipe possible. Bah, il y a des gens qui vont être bons en défense, qui ont une meilleure vision de la défense, il y a des gens qui ont une très bonne vision de l'attaque, il y a des gens qui ont besoin d'être au milieu, et il y a besoin d'avoir un bon gardien, il y a besoin d'avoir des gens qui sont bons à certains postes, mais il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est bon partout. Quelqu'un qui est bon en attaque, il n'a pas besoin d'être bon en tant que keeper, quoi. Voilà, petite réflexion sur le tas, enfin, bref, voilà, c'est ça que je me suis dit récemment et que je pense avoir vraiment envie de partager à travers cette chaîne YouTube. C'est c'est pas très original, mais cette idée de vouloir s'améliorer tous les jours par le biais de se reconnaître et apprendre à s'écouter et à accepter et puis aller de l'avant et faire le job quoi. Il faut pas croire que observer sa vie ça suffit. Non, il faut clairement transpirer, faire des efforts tous les jours et y aller quoi, aller au charbon. C'est pas juste en regardant qu'il se passe des choses, c'est tout le contraire quoi. C'est dans l'action que toutes les réponses s'y trouvent, même si les actions sont pas bien orientées.
être dans le mouvement, je pense que c'est clairement la clé du progrès, clairement. Faire des erreurs, c'est la clé du progrès aussi. Ouais, il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Donc voilà, petite vidéo du jour pour introduire ceci. Euh, je suis pas très bon pour scripter les vidéos, écrire les vidéos. Je suis encore en train d'explorer ça, donc évidemment j'aimerais faire ça un peu plus proprement. Mais là, la façon la plus facile que j'ai de me filmer, c'est de poser la caméra et puis de commencer à parler. Mais prochainement, je vais probablement un peu mieux cadrer ceci pour avoir un thème sur les vidéos et puis parler de sujets spécifiques. Je pense que ça sera beaucoup plus facile pour se retrouver sur cette chaîne. Donc voilà tout, c'était cette petite vidéo là-dessus. J'ai pas une seule fois regardé l'objectif. Je sais pas si c'était l'objectif de la vidéo. Excellent. Mais voilà quoi. Donc, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais, si jamais vous êtes jusqu'ici, j'ai horreur de ce genre de fin de vidéo. Mais en tout cas, je suis super content d'entamer ce trajet. Et j'ai hâte de voir où ça va me mener. A plus mon YouTube, on se retrouve la prochaine fois et je te fais des gros bisous.